Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la prolongée coup de sifflet, et oui, vidéo pour les deux médias, c'est exceptionnel, c'est inédit, j'espère donc que vous allez apprécier. Mais juste une petite chose quand même qui me semble un peu intéressante à dévoiler, bon évidemment, la France est qualifiée, c'est la fête, 4-3 score final face à l'Argentine, ça a été un match assez impressionnant, je suis très calme là parce que ça y est, la tension a redescendu, si j'avais fait un débrief juste après le match, ça aurait pas été un débrief, ça aurait été une folie totale. Et puis là, bon, les Uruguayens ont battu les Portugais dans un match vraiment moins intense, victoire 2-1 pour les Uruguayens qui ont perdu Cavani, comme quoi Deschamps a une sacrée réussite puisqu'on n'aura peut-être pas Cavani face à nous, Cavani qui a mis un doublé ce soir, et si c'était les Portugais qui s'étaient qualifiés, de toute façon, il n'y aurait pas eu Ronaldo, il a pris un jaune qui faisait qu'il ratait le match après. Donc bon, tout va dans l'autre sens ce soir, en ce magnifique samedi, mais par contre juste un truc, je voulais vous dire une petite chose comme ça, qui me semble importante, écoutez-moi quand je vous parle en ce moment, parce que j'ai raison. Je vous ai dit oui, on n'est pas bon dans les matchs de poule, c'est vrai, on n'est pas bon, mais on sera prêt le moment voulu. Là, le pic de forme, on l'a même pas encore atteint, on n'a pas fait le grand match qu'on attend. On a eu des moments très difficiles contre l'Argentine, on a galéré, on n'est pas encore à 100%, on le sera encore après, en quart, en demi ou en finale, on va encore monter en puissance, à l'image d'un Griezmann, qu'on fracasse depuis le début de la compétition. Là, il a fait un super match, pas génial, mais il a fait le match qu'il fallait. Mbappé, qu'on a tous détruit depuis le début de la compétition, je ne sais pas pourquoi on a détruit Mbappé, le doublé qu'il fallait. Giroud, alors Giroud il a peut-être pas marqué, mais qu'est-ce qu'il est important dans le système, enfin... Globalement, l'équipe de France a trouvé des certitudes ce soir, à l'issue de cette rencontre face à l'Argentine. Il y a eu de très bonnes choses dans l'animation. Globalement, la performance des Bleus est très satisfaisante, et on sort avec quand même beaucoup de points positifs à l'issue de cette rencontre. Bon, déjà on est qualifié, mais surtout on est vraiment rassuré concernant le jeu de l'équipe de France. Et puis alors oui, j'entends certains dire oui mais l'Argentine ils étaient nuls. Non, l'Argentine ils étaient pas nuls. Et s'ils étaient vraiment nuls, j'aurais pas stressé dans cette rencontre. Et d'ailleurs vous avez constaté qu'il y a un truc qui est apparu, voilà là, ici, là, il y a un truc qui est apparu, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais c'est sûrement dû au match. Là j'étais pas bien, la peau elle a commencé à faire des trucs chelous, elle a commencé à exploser un peu partout, c'est dingue. Mais j'ai été stressé, ça a été tendu parce que l'Argentine, c'est une bonne équipe. Alors c'est pas la grande Argentine, mais ça reste l'Argentine. Ils ont pas une occasion en première mi-temps, ils jouent pas bien, on les calme vachement bien. On est tellement au-dessus, on n'est pas méga présent, on fait pas énormément de jeux, et c'est peut-être un peu le souci de cette première mi-temps d'ailleurs. Ayez confiance en vous les gars. Ça, je pense qu'ils avaient pas méga confiance en leur jeu parce que ça fait quand même 3 semaines qu'ils passent leur temps à se faire détruire par la presse française en disant ils sont mauvais. Bon, forcément, quand on leur dit bah vous êtes mauvais, bah t'as pas envie de tenter, de prendre des risques. Bah là, voilà. Là, t'as commencé à prendre des risques en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux, mais dans une tactique où effectivement on prend pas beaucoup de risques, mais on est meilleur, on est largement supérieur, bah le coup de génie de Di Maria, ça fait but. Pareil, but un peu casquette pour passer à 2-1, et puis le troisième but est beau aussi. Et puis en plus de ça, l'autre exploit de cette rencontre, c'est quand même qu'ils aient réussi à terminer le match à 11. Ils ont fait un match atroce, ils ont détruit les genoux de nos joueurs, ils auraient dû finir le match à 8, ils ont réussi à le terminer à 11. C'est un truc de fou, c'est un truc absolument fou. Les Français ont malgré ça réussi à gérer la pression, ils ont réussi à gérer ce retournement de situation qui est quand même difficile à avaler. Tu prends un but juste avant la mi-temps, tu prends un but juste après le début de cette deuxième mi-temps. Mentalement, faut être costaud. On avait des doutes. Moi, le premier, j'avais des doutes sur la capacité mentale de cette équipe. Elle nous a montré qu'elle en avait des capacités mentales. Elle a des ressources. Cette jeune équipe de France. Quand on voit qu'aujourd'hui, c'est Pavard et Mbappé qui nous sauvent de la catastrophe. Waouh, quoi. Félicitations, les gars. On prend 3 buts sans être vraiment mis en difficulté. C'est-à-dire que repensez bien à tout ce qu'on subit comme occasion, on n'en subit pas tant que ça. Est-ce qu'on peut même appeler ça des occasions? Une frappe des 30 mètres, un but avec une déviation chanceuse de Mercado? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des actions? Je suis pas sûr. L'équipe de France a fait un bon match, l'équipe de France a été solide. T'as aucun joueur aujourd'hui que je peux vraiment critiquer à l'issue de cette rencontre-là. Lloris n'a pas fait d'arrêt décisif, c'est vrai, mais... En même temps, difficile de chercher tous les ballons qu'il a eu. Varane Umtiti, ça a plutôt été solide, même si Varane fait une erreur sur le troisième but. C'est globalement solide, les latéraux ont été énormes. Lucas Hernandez, il est présent sur 2 des 4 buts français. Pavard, il met évidemment cette volée exceptionnelle. Le milieu de terrain, Kanté a été incroyable. Kanté, il a réussi à maintenir Messi. Pogba et Matuidi ont aidé N'Golo Kanté à contenir Messi. Et Pogba, il a été présent dans les actions. Il a su faire le lien. Matuidi, malgré ses déficiences techniques, quel cœur! Il va nous manquer face à l'Uruguay, il va nous manquer. Et il va falloir que le mec qui va le remplacer, probablement Lemar, soit performant et fasse fort. Parce que même malgré ses déficiences techniques,
Matuidi est super important. Et puis notre attaque, Mbappé évidemment exceptionnel, Griezmann a été très bon, et Giroud. J'ai lu quelques critiques sur le match de Giroud, beaucoup de gens le critiquent et le détruisent en fait, parce qu'il va pas vite, parce que ces mecs-là n'ont rien compris. Il a une importance dans le jeu des Bleus qui est exceptionnelle, dans la combativité. C'est un point d'appui qui est énorme. Si Griezmann peut se balader partout, c'est parce que t'as un Giroud devant lui, alors oui, il se trouve pas. Mais aujourd'hui, il se trouve peut-être pas, mais la connexion technique, elle est entre Mbappé et Griezmann en ce moment. C'est entre les deux que ça cartonne. Moi, je suis plutôt content d'avoir cette connexion technique-là. Mais s'ils peuvent avoir cette connexion technique, et s'ils peuvent avoir des espaces, ces deux joueurs, c'est parce que t'as un mec qui s'appelle Giroud qui bouffe tout le monde. Et puis en plus, il fait la passe décisive qui vaut sur le 4e but. Enfin, on peut pas critiquer beaucoup cette équipe. En plus de ça, vu le début de la compétition et vu comment ça se passe, cette équipe-là, elle va encore monter en puissance. Elle va affronter une Uruguay très forte, très solide. Ça va être un vrai test difficile. Défensivement, même s'ils ont encaissé leur premier but dans cette compétition, les Uruguayens, c'est monstrueux. Mais leur buteur du soir, Edinson Cavani, on n'est pas sûr de sa présence. On verra. Ça va être un test intéressant. En tout cas, ça m'a donné chaud. Ça a été un après-midi incroyable. Quel kiff énorme. Je pouvais pas faire une vidéo où je disais n'importe quoi parce que là c'était vraiment très intense. Là on est vraiment rentré dans le dur. On est en quart de finale. Demain ça va être l'Espagne face à la Russie. Je crois pas forcément en une surprise, mais on sait jamais. Cette Coupe du Monde est incroyable. Croatie-Danemark, là je ne vois absolument aucune surprise. La Croatie devrait se qualifier, mais on sait jamais. Un potentiel Espagne-Croatie se profile aussi. Cette Coupe du Monde est dingue. On a vu des buts, on a vu du suspense aujourd'hui, j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous évidemment à la chaîne de Coup de Sifflet ou de La Prolongue si vous avez apprécié. Merci beaucoup d'être là, c'est vraiment un kiff de faire ces vidéos tous les soirs à l'issue des matchs. Hier j'en ai pas fait, bah ça s'est senti, j'étais pas forcément le même. Et là voilà, j'ai pu reprendre la caméra, retourner, et ça c'est sympa. Merci beaucoup d'être là encore une fois pour ces vidéos. Et je vous dis à la prochaine sur Coup de Sifflet et La Prolongue. Ciao.